Salut tout le monde, ici Maxence qui vous présente aujourd'hui non pas une mais bien trois statues de la série Metal Gear. Donc trois statues en fait qui font partie d'un bundle que proposait First for Figures, une compagnie chinoise spécialisée dans les jeux vidéo principalement. Donc c'est un bundle qui s'appelle l'Essential Edition, donc qui vient en trois formats différents. Donc ce qu'on appelle le camouflage optique néon green, le camouflage ordinaire, donc celui du jeu, et puis la statue exclusive ordinaire sans camouflage. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter la première statue, l'exclusive édition. Pas mal de choses redondantes ne seront pas présentées telles que la base et puis les petits accessoires sur les deux autres versions. Donc c'est ça, je vous déballe la statue exclusive. À tout de suite. Donc on commence avec la première statue, la version exclusive. Donc voici la boîte. Devant on retrouve la statue dans son intégralité, face profil. On a une des trois têtes exclusives qui est affichée ici. Sur le côté, on a des détails de la statue, un peu plus. En arrière, le dos de la statue, ainsi qu'une espèce de biographie et un détail de Solid Snake et de la statue. J'ai le numéro 253 sur 1000, la version exclusive. Puis on a ici donc ce qu'on a les différentes têtes exclusives inclus dans le package. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a sur le dessus? On a le Metal Gear Solid Snake Exclusive Edition, et en arrière, on n'a rien du tout. Ok, on va commencer le déballage de la statue avec la base que j'ai déjà installée sur la table parce que sincèrement, vous ne vouliez pas me l'avoir posée. Aucune classe, hein. C'est vraiment lourd, à peu près 4 à 5 kilos. Donc je comprends pas pourquoi elle est aussi lourde. C'est pas les quelques fils électriques et le petit moteur qu'ils ont rajouté dans la version exclusive qui justifie ce poids-là. Sincèrement, j'ai vraiment été très surpris. À peu près 4-5 kilos. En tout cas, si vous voulez l'exposer sur une étagère, accrochez-la bien ou mettez-la sur un meuble à pied, ça c'est certain. On a ici du béton armé. Ok. On voit ici les tiges d'armature du béton qui ressortent. On a même, c'est super beau d'ailleurs, c'est la rouille ici qui sort des armatures qui coulent le long de la base. Super beau. Ensuite, alors là, moi faut que j'essaie de comprendre. Parce que de la neige, ok, ça ressemble pas à ça. Je suis canadien, je connais ça la neige. Il y en a encore à peu près 1 mètre dans mon jardin. Et ben la neige, les gars de First Force Figure, là, faudrait que je vous le dise, là, mais la neige, ça tombe de partout. Ça tombe pas localement. À droite et à gauche. Non, sincèrement, ça c'est pas de la neige, c'est du sucre glace. C'est Solid Snake qui s'est fait attaquer à coups de grenade de sucre à glace là, parce que vraiment, là, non, la neige est vraiment pas belle. Ok, ça c'est à refaire. Si vous êtes dans le custom, si vous pouvez vous débrouiller. Moi, je suis aucunement capable de faire ça, peut-être un jour, mais refaites la neige, sincèrement, là, c'est ridicule. En tout cas, je la comprends toujours pas. Passons. Donc, sinon, c'est ça, la texture du béton, comment c'est peinturé. Oui, on dit peinturé au Québec, excusez-moi pour les petites expressions québécoises. Donc, soyez avertis que si vous ne comprenez pas, c'est normal. Donc, non, c'est super beau. Okay, les tissus sont super bien faits. Le métal, c'est vraiment bien fait. Je suis vraiment même impressionné. C'est simple, hein. C'est assez simple comme base, mais vraiment l'effet là, si tu enlèves la neige, ok, si tu enlèves vraiment la neige, on fait abstraction de la neige, c'est vraiment beau. Ok, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Hey, non mais, qui m'explique pourquoi c'est aussi lourd? D'autre côté, donc on a sur le côté, dans le fond gauche, là, on a ici des trous de balles, ok, super bien fait aussi parce que il y a le trou, puis c'est brûlé autour, super bien fait. Belle texture également, le béton, non, c'est vraiment bien fait. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons?
côté, nous avons les deux boutons, une prise USB, je vous expliquerai pourquoi. Et de l'autre côté, sous la base, voilà, bon, c'est ça, on a les détails comme d'habitude avec la place pour la batterie. Information, la batterie est inclue si vous n'habitez pas en Australie, il me semble, c'est ça. J'ai la neige, le sucre glace qui se barre sur mes mains, c'est super agréable. En tout cas, donc ensuite, on va mettre notre ami Solid Snake sur la base. C'est beau, ok? Je vous le dis sincèrement, là, First for Figure de toute manière sont reconnus pour nous faire de la qualité, mais c'est très beau. C'est la texture, la peinture, l'application du paint sur toute la figurine, le battle damage, de la neige, hein, la vraie neige de fois là, ça ressemble pas à une espèce de poudre éclatante, en tout cas. La salissure, le battle damage, c'est vraiment, vraiment beau. Sincèrement, là, c'est très, très beau. L'usure du pantalon, texture du pantalon, non, c'est vraiment, c'est impressionnant. Moi, First for Figure, je les aime pour ça, là. Vraiment, font affaire avec des usines en Chine qui savent peinturer. On a le SOCOM ici. Alors pour information, c'est pas le vrai SOCOM, ok. Et pour des raisons de licence, ils ont été obligés de faire leur propre pistolet inspiré du SOCOM, mais ce n'est pas le vrai SOCOM. Les puristes vont sûrement crier au scandale, mais pour les gens comme moi ou probablement comme vous, passe inaperçu. Pour moi, ça ressemble très bien. De toute manière, sur PlayStation 1, le pistolet c'était 3 pixels. Alors comment vraiment reconnaître le pistolet du vrai du faux SOCOM? Aucune idée. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment bien fait. L'usure, non, la salissure. Non, ça c'est vraiment bon. Alors pour mettre le Solid Snake sur la base, alors ça demande un petit peu de minutie. Ok, ils ont designé la statue pour qu'elle s'accote pas contre le mur, ok. Ce qui est un très bon choix de design parce que ça va éviter de rayer aussi bien la base que la figurine. Donc c'est un très bon choix, mais par contre pour la mettre, il va falloir y aller tout doucement. Surtout que on a ici deux pegs, Ouais, on a un peg d'alignement, puis un connecteur d'alimentation pour alimenter tous les petits trucs en plus. Donc il va falloir aller tout doucement pour éviter en plus de rayer. Ok. Ah, ici, je me suis entraîné, hein. Donc j'espère y arriver du premier coup. Vous voyez, il faut vraiment aller. Ah là là, c'est stressant, même. Allez, allez. Voilà, ok. Voilà. Super. Allez, vraiment, il y a un demi-millimètre. Vraiment, ils ont vraiment bien fait ça. Super bien designé, ok. Excellent. Ensuite, on a 3 têtes. La version exclusive vient avec 3 têtes. Ah non, attendez. Avant de vous parler des 3 têtes, je vais vous parler de la boîte de munitions. Ok, la boîte de munitions qui est ici. Oui, super belle boîte. Ok, vous verrez sûrement les gros plans. Je vous ferai les gros plans. Et d'ailleurs, je remercie Samuel qui va faire le montage après et il va s'amuser. Donc, c'est ça, la boîte de munitions, pareil. Belle peinture. L'effet du métal vieilli, abîmé, c'est super bien fait. Petite note sur le détail de la boîte de munitions qui dans le jeu paraissait flou, mais ils ont fait la même chose ils ont fait la même chose, c'est très drôle. Donc non, c'est super beau. La boîte de munitions, elle va aller sur le petit poteau ici. Voilà. Ensuite, dans la version exclusive également, on n'a pas une, mais bien 3 têtes. Alors, on a 3 têtes différentes, dont... Alors, ils appellent ça une version classique, une version normale du Solid Snake. Il y en a une qui est plus virile que l'autre, oui. Un peu plus de barbe, oui. Un profil
un tout petit peu différent, c'est vrai. Pas la même coupe de cheveux. Non, bah écoutez, pourquoi ils ont fait ça, sincèrement, aucune idée. Je sais pas. Mais effectivement, la version un peu plus virile, quand même un peu plus de gueule. C'est effectivement elle est plus virile, fait un peu plus badass. Mais non, je comprends pas. Les cheveux, non, les cheveux aussi, un petit brun roux, des reflets roux sur le dessus de la tête. Non, c'est des belles têtes, sincèrement, là, c'est beau. Il y a une troisième tête. Ça, c'est une tête qui vient avec des night goggles, comme on dit en anglais, des lunettes de vision de nuit. Ok, donc cela, ça vient avec la version exclusive. Donc dans le fond, c'est la tête du jeune, oui, du jeune Solid Snake, oui, définitivement. Ouais, c'est lui. Oui, oui, c'est lui. On reconnaît la coupe de cheveux. Donc, c'est cette tête-là avec les Night Goggles. Ouais, sur le dessus. C'est elle que je vais mettre, que je vais installer pour vous montrer les features de la version exclusive. Ah, j'oublie quelque chose, dis donc. Le bandana. Très très bonne idée de l'avoir détaché de la tête parce que c'est le même bandana pour les trois, là, mais c'est sûr que s'il avait été attaché, ça aurait risqué de briser, puis ça doit. C'est c'est du PVC. C'est du PVC, ouais. Donc il y a juste un petit trou derrière la tête, un aimant, et hop, et voilà, le bandana est installé. Donc là, on va installer la tête aussi, là c'est quelque chose, parce que il y a la petite pine d'alimentation. Il faut faire très attention quand on l'applique. C'est pour voilà, pour l'aligner. Bon, voilà. Sincèrement, si on enlève la neige, c'est vraiment une belle, belle, belle statue. Ça a de la gueule. La pose, euh, comme s'il y avait le bandana dans le vent, avec la boîte de munitions en arrière, c'est vraiment, vraiment. D'ailleurs, pour info, la boîte de munitions, elle vient pas dans la version régulière, hein, c'est seulement pour la version exclusive. Non, c'est une belle statue. Alors, la version exclusive, ça vient avec aussi deux, trois petits features, dont. Attends, ça va être les boutons en arrière. Je sais pas si vous voyez. On a deux modes de vision de nuit différents, des rouges et des verts. Bon, c'est sympathique. Est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais c'est fort sympathique. Euh, et, attends, alors ça, moi, là, en tant que gros fan hein, du jeu, je trouvais ça vraiment, vraiment excellent. C'est poup, et voilà. Là, moi, j'étais j'étais aux anges. La boîte de munitions qui tourne comme dans le jeu. En plus, comme c'est sur un espèce de poteau en acrylique, ça donne l'impression qu'il flotte dans les airs. C'est vraiment, vraiment fou, en tout cas. Euh, si, bon, je pense que moi, c'est sûr que je vais quand même la laisser. Je vais l'exposer avec ça quasiment tout le temps. Je trouve ça vraiment merveilleux. Ah, j'ai oublié quelque chose, dis donc. Oui, alors, pour ceux qui ont acheté la version, comme moi, mais ouais, la version Ultimate, avec les trois statues, First of All nous a rajouté trois cartes, les Axis Keys. Je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, pour traverser des portes, il y avait des combinaisons de couleurs des fois, donc il fallait que les cartes, elles étaient sensibles à la température. Donc si tu devais passer à un interrupteur bleu, il fallait refroidir la carte d'accès pour pouvoir y accéder. Ça, c'était à la température ambiante et ça, il fallait la chauffer. C'était une belle petite surprise, c'était pas prévu, donc je trouvais ça fort sympathique. Sincèrement, non, c'est un beau petit plus. Bon, après comment les exposer, aucune idée, parce que définitivement elles sont pas à la taille, hein, elles sont pas à l'échelle de la statue. D'ailleurs, pour la taille, je dirais que c'est à peu près entre un quart puis un cinquième. C'est vraiment, si je prends, mettons, un quart, le Captain America au niveau de la tête, ouais, c'est à peu près ça, hein, c'est ça. Donc on est vraiment, on est dans le un quart.
Donc ça fait quand même une statue assez massive. Bon, ça va sûrement être affiché, je sais pas encore comment je vais faire. Je vais vous montrer avec les autres têtes. Voilà, c'est plus facile à mettre hein, quand il y a... Sincèrement aussi, c'est vraiment balai, hein, sans les night goggles. Ah, et en tout cas, on a plein de choix de différents de display. Non, en tout cas, je sais pas. Sincèrement, je sais pas encore comment je vais l'afficher. Ça va être, c'est la grosse question. Donc on a ça. Ça vient avec une batterie, ok. Ça vient également avec une carte d'authenticité. Je ne sais pas si vous connaissez First 4 Figure, en tout cas ça vient avec un numéro de série. Vous rentrez ça sur le site web et ça vous donne accès, ça vous garde votre numéro de série, votre numéro d'édition, pardon, pour toutes les futures statues de la même série. Donc, mettons le numéro 253, j'ai la numéro 253, je vais l'enregistrer sur First 4 Figure, et ben la prochaine, qui est Psychomantis, je suis sûr d'avoir la numéro 253. C'est un petit plus fort sympathique pour les collectionneurs, là, mais je vais passer ensuite aux deux autres versions. Pour les autres versions, on va essayer un peu plus vite. C'est la même base, ok. C'est la même boîte de munitions qui tourne. Ce sont les mêmes têtes également, ok. Les trois différentes têtes, mais dans une résine différente, ok. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, pour vous montrer les deux autres versions, on va la faire simple. Je vais vous exposer à gauche, c'est celle qu'on appelle la version camouflage. Et celle de droite, c'est la version néon green, néon vert du camouflage. Aucune idée d'où sortent ces deux versions. Bah, la première version classique, oui, mais celle du néon green, aucune idée d'où ça sort. Ils l'ont inventé, je sais, aucune idée. Pour être franc, je sais pas. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je comprends pas. En tout cas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les monter les unes après les autres. Les bases sont les mêmes, il n'y a pas de différence, sauf que là, il n'y a pas d'alimentation pour la lumière. Okay, donc on a juste un bouton en arrière et une prise USB. Le bouton pour actionner la boîte de munitions. On va commencer avec le corps de la Neon Green. La version Neon Green, ok, c'est beau. J'ai rien à dire là-dessus. C'est une espèce de résine translucide, verte fluo, néon, hein, c'est ça, qui malheureusement, je dirais, a été faite en plusieurs morceaux évidemment, mais qui laisse paraître toutes les jonctions, toutes les parties qui ont été emboîtées les unes dans les autres. Je trouve ça pas super sexy pour être franc. Je trouve ça un peu dommage parce que ça paraît, hein, ça se voit. Hein. Ça se voit que là il y a un gros bloc qui a été ajouté pour attacher les deux morceaux. On voit la colle. C'est ça. C'est de proche, c'est sûr ça paraît, mais si c'est pour être exposé de loin ou si c'est pour être exposé tout court, ça peut ne pas paraître. Mais pourtant, j'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris par ça. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Au niveau, sinon, c'est ça. C'est exactement la même texture que la version normale. Exactement, le pantalon est de même texturé. La blouse est texturée pareil. Non, sincèrement, c'est beau. C'est très beau. Mais on voit juste les parties qui ont été emboîtées. Ok, donc pareil, hein, ici, je vais... mais dis donc. Oui, forcément. Comme il n'y a pas la petite pine d'alimentation, c'est plus facile d'alimenter et de la poser. Par contre, ça frotte quand même un tout petit peu ici. Ouais. Ça va falloir faire attention par contre.
pas rayé. Par exemple, je rajouterais peut-être un petit quelque chose, pas besoin de petit feutre ici, juste pour protéger, être sûr que ça frotte pas trop. Donc dans cette version, il y a encore les 3 têtes exclusives. Ok, la tête avec les Night Goggles. C'est beau. Ouais, ben, c'est beau, oui, c'est ça. C'est le même moule dans le fond. Puis c'est fait dans une résine transparente, donc ça peut être que beau, hein, sincèrement. Le petit bandana encore, qui vient ici aussi. Les bandanas, je ne l'ai pas dit pour la première version aussi, mais ça vient en 3 exemplaires, donc ça c'est cool. Vous pouvez comme ça exposer vos 3 têtes, vos 3 têtes avec les bandanas. On a, moi, je l'ouvre en même temps, je le découvre en même temps que vous. Ouais, c'est ça, la tête classique. Ouais, bah c'est ça, c'est la tête classique. Puis la tête badass plus vieille. Ouais, c'est bon. Pareil, hein, c'est la même. C'est la même. Donc je vais vous mettre avec les Night Goggles. Hop. Voilà. Bien plus facile, effectivement. On a aussi notre boîte de munitions, exactement la même chose. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre version, donc qui est la version camouflage classique. Là aussi, non, exactement la même chose, même, ouais, exactement la même chose, les mêmes défauts que la version néanmoins. On voit où est-ce que ça a été emboîté, on voit la colle, ben, là, on voit même de la poussière entre les morceaux qui ont été collés. Ça, et surtout aussi, ça donne l'impression que, on vous le montrera dans les zooms, ça donne l'impression que c'est brisé, que c'est clivé à l'intérieur. Je sais pas, c'est vraiment... L'idée est très bonne, hein. L'idée est très bonne. Mais je pense que pour le prix, parce que oui, hein, chaque statue, le même prix. Hein, donc la première version et ces deux autres versions sont toutes au même prix. Hein, 500, autour de 500 $. Sincèrement, pour le prix, je pense qu'il y aurait un peu plus on dit d'engineering à faire pour éviter ces sections. Bon, en tout cas. Ok, je vais essayer de... Ok. Voilà. Là, ça frotte pas, c'est drôle. Ok. Vraiment, il y a une différence entre les deux. Donc, voilà. Mais c'est quand même cool. Sincèrement, là, je les vois, là. C'est cool. Ça fait quand même un petit peu gadget, pour être franc, là. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Même chose. La boîte de munitions. Pareil encore, hein, première tête. La tête classique. La tête avec les Night Goggles et la version badass. Et on a encore le bandana qui lui vraiment pas transparent, hein, c'est vrai. Que j'ai oublié de mettre sur lui aussi. Mais en tout cas. Non, ouais. Je sais pas, il est plus. Un peu moins transparent. Vu que c'est du PVC, ils sont peut-être plus compliqués à faire en mode transparent, je sais pas. Mais. Donc pareil, hein. Je vous fais la version Night Goggles, mais. Voilà. Ouais. Pas bien fort les mains. Ouais. Voilà. J'appuie sur le bouton en arrière. Et sur l'autre également. Et voilà. Oh, je vais te mettre ton bandana, toi. Est-ce que je suis capable de mettre le bandana sans devoir enlever la tête? Ouh, c'est une bonne question, ça. Oh oui, ça devrait. Ah oui, voilà. Super simple à mettre. Ah, non, voilà, c'est ça. C'est version de camouflage, version de camouflage. Alors, pour information, la version camouflage de gauche, elle a été tirée en 175 exemplaires. Ok. La deuxième, donc le vert fluo, elle c'est 200. Ok. Donc il y a eu plus de versions Neon Green qui ont été faites que de versions classiques.
Petite parenthèse également, mais malgré le fait que mes statues soient produites à la version de 75 et 200, leur numéro reste 253. C'est un choix de First Four Figure qu'ils ont fait, c'est de numéroter les 3 statues de la même série avec le même numéro. Bon, alors, ces avantages, c'est que ça, oui, pour les collectionneurs, avoir tous les numéros de la même série, c'est cool, mais par contre, ça donne plus l'impression si tu veux les revendre, tu es obligé de revendre les 3 en même temps, et pas séparément. Ça me donne un peu ce feeling-là. J'aurais peut-être numéroté différemment les 2 autres éditions, surtout qu'elles ont été produites un, un numéro inférieur à mon numéro de série, donc 253 sur 175, ça fit pas. 253 sur 200, pareil. Donc bon, en tout cas, ça c'est un choix de leur part, je suis plus ou moins d'accord. Mais sinon, ouais, bah c'est ça donne ça. C'est cool, c'est cool, ça fait gadget, sincèrement, mais je trouve que c'est cher. 500$, quelle que soit la version. J'aurais peut-être pu les mettre moins cher. Si tu achetais le bundle au complet, tu pouvais avoir un prix plus intéressant. Donc là, je vais vous exposer les 3 en même temps, les 3 en night goggles, c'est ça. Puis on va conclure tout ça. Merci. Alors voilà les 3 versions qui sont exposées en même temps. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les 3? Vous à moi, avec le recul, non. Ok. Surtout pour le prix. Les 3 sont au même prix. J'aurais aimé voir dans les versions camouflage peut-être des light-up pour éliminer un peu pour éliminer les deux les 2 Solid Snake, pour au moins justifier le 500$ pour chacune des résines, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de peinture, il n'y a rien là, au niveau du travail, c'est quand même plus simple entre guillemets que la version régulière du milieu. Bon, surtout c'est ça. Est-ce que je vais exposer les 3? Définitivement non. Très probablement peut-être les deux du gauche, donc la version camouflage classique et la version exclusive. Et encore sincèrement, je pense plus que je vais les revendre si je trouve preneur. Mais je sais pas. À refaire, je le ferai pas. Ensuite, au niveau des points, alors, des points négatifs, c'est sûr que la neige, l'espèce de sucre glace sur la base, bah, non, l'effet n'est pas là. Moi, je trouve non, ça gâche, sincèrement, là, ça gâche. Je trouve ça gâche un peu la statue au complet qui quand même est magnifique. Sincèrement, on va se le dire, je l'aime beaucoup. La pose est un peu osée, hein, ok. Pour une statue, c'est ça, c'est pas une pose muséum, une pose musée, c'est vraiment une pose dynamique. Bon, faut voir comment le reste de la série va être designé auprès de First Four Figures, euh, mais la pose, c'est ça, c'est une pose dynamique, c'est pas une pose musée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Une base excessivement lourde. Sincèrement, c'est très lourd. Ok, c'est ça. La statue au complet, je pense, fait 6 kilos. C'est énorme. C'est énorme, 6 kilos pour du 1/4. C'est énorme. J'arrive pas à justifier le poids de la base, sincèrement. Là, ils auraient pu faire une résine un peu plus creuse à l'intérieur. Question de fragilité, je sais pas, mais il y avait quelque chose à faire parce que, allez, au moins pour l'alléger un peu. On peut pas mettre ça n'importe où. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Bon, sur le numéro des éditions, évidemment. Donc, le numéro des éditions, j'aurais aimé ça avoir des numéros séparés, ok, pour avoir 3 statues vraiment distinctes avec leur propre numéro d'édition. Sinon, bah, écoutez, c'est ça. Donc aujourd'hui, ils sont tous sold out. Non, ils sont sur les waitlists. Hein, ouais, waitlist. Pouvez toujours vous mettre sur les listes. Si vous êtes vraiment fan de la série, c'est la statue du moment. Je sais qu'il y a une autre statue qui va sortir d'une autre compagnie, dont je ne sais plus le nom.
euh, qui, qui risque d'en jeter pas mal aussi. C'est une pause musée hein, de Solid Snake. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais vraiment plus le nom. Je retrouve ça, je vous mettrai ça dans les commentaires. Ensuite, c'est à peu près ça. On a une statue qui fait à peu près 50 cm de haut. Puis le fait qu'on puisse activer facilement toutes les fonctionnalités de la boîte de munitions et des Google Knights avec juste un bouton derrière, ça c'est cool. Avec quelle tête je vais les afficher? Je sais pas, je vais tourner, c'est sûr. Ça c'est sûr, je vais pas juste garder les mêmes. Les trois têtes sont belles, sincèrement. Ça amène une dynamique différente, ça c'est vraiment cool. Donc, euh, donc c'est ça. Si vous êtes fan, allez-y. Si vous n'êtes pas fan, n'y allez pas. Si vous êtes vraiment un gros fan, prenez-vous les trois, sincèrement. Ça fait trois beaux objets. C'est trois beaux objets. J'ai du mal à justifier le prix de 1500 $ US pour les trois, plus shipping évidemment. Comme nous au Canada, c'était 110 $ de shipping, donc pas de taxe, et puis c'est pareil en Europe, pas de frais d'import, parce qu'ils ont des warehouses, comme on dit, des entrepôts un peu partout dans le monde. Donc ça évite aux gens de payer des frais de douane, ce qui est quand même un gros plus. C'est ça, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais pas vous faire un tour à 360 degrés, j'ai pas de plateau d'une, puis de deux, vraiment pas, pas assez qu'elle est lourde. Hein. Donc à voir en tout cas. Donc merci, un gros merci à tout le monde, puis peut-être à une prochaine.